Il y a eu l'investiture le dimanche dernier au Bénin. Nous avons tous suivi l'investiture du nouveau président Romuald Mboueke Wadani. Et c'est quelque chose que tout le monde a apprécié. Donc, Talon, le président Talon, après ces 10 ans, a finalement quitté le pouvoir. Et depuis une semaine, on n'a pas appris que le président Talon est décédé ou il est mort parce qu'il a quitté le pouvoir. Au contraire, il est tranquille, il refait sa vie, il est retourné comme citoyen ordinaire. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Ce dont je veux parler, c'est un détail dans la prestation de serment qui doit attirer notre attention, nous les Togolais. Parce que nous les Togolais, on ne prend pas suffisamment au sérieux un certain nombre d'indices que nous voyons. Lors de la prestation de serment de Wadani, c'est Menya Singbe qui a représenté le Togo. On va voir la vidéo. De féliciter le président de la République, M. Jean-François, M. Meyer-Guilé Esso Gassingbe. J'invite également son Excellence, Madame Éléonore, de féliciter le président de la République, M. Jean-François, M. Meyer-Guilé Esso Gassingbe. J'invite également son Excellence, Madame... Alors, je voulais poser quelques questions à partir de cette image-là. Menya Singbe, à ce que je sache, c'est un député maire. Il est député et maire de Amoblo. Sur le plan protocolaire, dans les institutions au Togo, je ne sais pas quel est son rang au niveau du protocole d'État pour qu'il soit la personne désignée pour aller représenter le Togo à cette cérémonie. Je sais qu'il n'était pas le seul. Le Togo a un ministre des Affaires étrangères, le Togo a un ministre de la coopération, le Togo a un président de l'Assemblée nationale, le Togo a un président du Sénat, le Togo a je ne sais quoi. Et tous ces gens-là, on a choisi personne et c'est Menya Singbe qu'on choisit pour aller représenter le Togo à la prestation de serment de Wadani. Alors, les Togolais ont vu, tout le monde voit ça au premier degré, mais personne n'analyse ça au fond. Vous savez, les Nyasingbe, ils ont pris le pouvoir pour longtemps. Hein. Quoi qu'il arrive, ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. Et ça, vous devez le savoir. Ceux qui les combattent avec beaucoup de compromission, d'insolence, de complaisance, sachez que eux, leur projet, c'est à long terme. Nous sommes déjà à la 3e génération des Nyasingbe. Le père, le fils, le petit-fils qui sont dans les mairies. Et donc, ne pensez pas que eux, ils sont prêts à lâcher le pouvoir. Quand Faure a dit maladroitement en 2005 que mon papa m'a dit de ne jamais lâcher le pouvoir, il ne l'a pas dit en l'air. C'est un projet qu'ils ont sur le long terme. Donc, ce que vous voyez là, ce n'est pas seulement une simple image que vous voyez. Ce n'est pas seulement une simple image que vous voyez, une simple vidéo que vous voyez. C'est des choses qui sont organisées. Le président de la République. C'est une mise en orbite. Donc, cela devait attirer votre attention sur ce qui est en train de se passer dans notre pays. Et que beaucoup de gens ne voient pas. Quand Faure a pris le pouvoir en 2005, il y a les gens qui appelaient au fort vie, fort vie. Et beaucoup l'ont minimisé. En grande partie, la classe politique. Il y a des gens qui ont fait des compromis avec lui, ça s'est terminé par des compromissions. Il y a des gens qui sont allés vers lui pour dire non, on va partager le pouvoir, on va faire ci. Ça fait 21 ans qu'il est là. Quelqu'un qui tient le pouvoir pendant 21 ans, ça veut dire qu'il a un dispositif assez solide. Tant qu'eux, ils auront l'argent, et ils ont tout l'argent du pays, tant qu'ils auront ce cercle de militaires qui leur sont favorables, qui vont tenir le pays en joue, ils sont convaincus de garder le pouvoir pour longtemps. Donc, vous devez vous réveiller de votre sommeil. Vous devez vous réveiller de votre sommeil et comprendre que ce qui est en train de se passer là, ce n'est pas seulement un détail
mais c'est quelque chose de sérieux. Donc, vous tous qui m'écoutez ici, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, pour vous dire que la lutte contre ce régime, cette famille, nécessite beaucoup de rigueur et beaucoup d'intégrité. Et non de la complaisance, des petites histoires, on va faire... Non. Beaucoup de rigueur. Sinon, vous serez surpris demain, un matin, que des militaires ressortent encore avec le garde à vous à une troisième personne de la famille et à une deuxième personne, et c'est reparti encore pour des années. C'est l'interprétation que je veux faire de cette vidéo, qui est passée peut-être inaperçue. Beaucoup l'ont vu, beaucoup n'ont pas compris ce que c'est, mais il faut l'analyser pour comprendre ce qui est en train de se passer. Maintenant, au-delà de ça, je veux passer un message au président béninois. Et je souhaite que cette partie soit enregistrée pour nos frères béninois. Le président Talon était un chef d'État assez particulier. Je pourrais dire que c'était un personnage un peu clivant. Il avait des problèmes personnels avec ses collègues. Et il était devenu l'ennemi juré de certains présidents de la région. Et certains qui ont comploté le 7 décembre de l'année dernière pour pouvoir le dégager. Malheureusement, ça n'a pas marché. Il a survécu à cette tentative de coup d'État. Et je vous avais dit que Talon, il est avec sa personnalité, son caractère. Ça ne veut pas dire que son successeur fera pareil. Et son successeur a annoncé les couleurs en voulant se réconcilier, ne serait-ce que, bon, en mettant de l'eau dans son vin pour qu'il y ait un dégel des relations avec les voisins. On a vu comment ça se passe depuis qu'il est arrivé. Et depuis qu'il est arrivé, le téléphone sonne très bien entre Lomé et Cotonou. Il y a eu un article de Jeune Afrique qui nous a renseigné que Fort apprécie énormément Wadani, que le courant passe entre eux, qu'ils s'entendent très bien. Et je peux l'attester que depuis une semaine, le téléphone passe très bien entre les deux chefs d'État. Au point que celui de Lomé est devenu beaucoup plus calme et content. Et c'est normal que quand les deux pays voisins, qu'il y ait des relations de bon voisinage, qu'il n'y ait pas des soucis, tout ça. Mais le président Wadani, si vous m'écoutez, il faut faire très, très attention aux voisins de l'Ouest. Il faut faire extrêmement attention. Il faut revoir ton enthousiasme. Vous n'avez aucune idée réelle de qui est ce voisin de l'Ouest, qui vous apprécie, qui va vous couvrir d'éloges, qui va vous dire non, tout ça. Vous n'avez aucune idée. Le Togo et ses dirigeants, c'est un pays très profond. C'est un pays très sombre, dans les coups foireux. C'est un pays spécialiste dans les coups foireux. Donc, il faut calmer ton ardeur, ton enthousiasme. Il faut maintenir les relations de bon voisinage avec le Togo. C'est normal parce que les deux pays ont des intérêts communs. Mais ton interlocuteur là, il faut s'en méfier. 99% de vigilance, 1% de confiance. 99% de méfiance, 1% de vigilance. Sinon, tu seras surpris un matin. Ne pensez pas que ce qu'ils ont fait le 7 décembre de l'année dernière, ils ont renoncé à ça. Les gens qui veulent voir dans votre pays, diriger votre pays, ce n'est pas vous. Hein.
Ce n'est pas vous. Les gens qu'ils veulent voir à la tête de votre pays, ce n'est pas vous. C'est les gens qui sont proches, un peu plus d'eux. Donc, faites très attention. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici dans un live, mais faites très attention. Bazoum avait des relations fluides avec le voisin de l'Ouest. De très bonnes relations. Des relations très fluides. Mais le jour où Bazoum a été descendu, le voisin de l'Ouest est le premier qui allait voir les militaires qui étaient là-bas. Et c'est lui le premier à recevoir les militaires là à Lomé. Et aujourd'hui, Bazoum est toujours en détention. Ça fait 2 ans, 10 mois. Donc, ce que je dis là, vous pouvez le prendre comme vous voulez. Mais ne dites pas qu'on ne vous a pas averti. Je ne dis pas qu'il faut faire comme le président Talon. Hein. Je dis qu'il faut maintenir les relations de bon voisinage avec l'Ouest, le voisin de l'Ouest. C'est normal. Mais dormez comme un crocodile qui a les yeux ouverts. Vous n'avez aucune idée de qui vous avez affaire. Vous serez surpris un matin. Et ça, je le dis pour tous les Béninois. Parlez à votre président. Parlez à votre président. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici dans le live. Voilà tout ce que j'ai voulu dire pour nos frères du Bénin. Gardez cette vidéo. Si jamais un jour il se passe quelque chose, vous ressortez la vidéo pour que les gens sachent que je vous avais mis en garde. Et ne baissez pas la garde. Il y a des gens qui s'approchent plus de vous pour vous poignarder. Il y a des gens qui s'approchent plus de vous pour vous neutraliser. Parce qu'ils ont un plan B. Gardez ça toujours à l'œil, à l'esprit. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Les activistes ou quoi togolais qui vont de temps en temps au Bénin, ou les hommes politiques, si vous savez que vous êtes quelqu'un qui est en danger, observez un peu. Observez un peu d'abord. Observez un peu. Pendant quelques mois. Il faut observer. Pour ne pas être surpris. Parce que la politique, c'est autre chose. Hein. Les relations entre les États, c'est autre chose. Observez un peu.